Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. Petite pause d'une semaine, il n'y a pas eu beaucoup d'infos et on préparait cette grosse vidéo aujourd'hui. On va faire la preview de la MLB 2024, la plus grande ligue du monde. Bonjour Lilian. Bonjour. Ah, on se retrouve cette semaine. On a fait chacun nos prédictions. Top 5 à chaque fois, top 5 à chaque fois, comment dire, par division. Et vous allez voir, on n'est pas forcément d'accord. On va pouvoir débattre un peu de ça, parler un peu de ça et vous montrer un peu les enjeux qu'il y a dans cette saison, les joueurs potentiellement à suivre. On a fait aussi des prédictions pour le MVP, le Cy Young et le Rookie de l'année. Et ça va être sympa. T'es prêt pour la vidéo là? T'es chaud? Ouais, ouais, ouais. Et bah très bien, bah on va commencer directement, hein. Comme j'ai dit, on va passer, je vous explique le concept, hein, on passe division par division. On va commencer par l'American League, puis après on passera à la National League, etc. Euh, Là, chacun, on va un peu débattre de ce sur le quoi on est d'accord. Il y a des trucs sur lesquels on est d'accord, d'autres où on n'est pas d'accord. Mais voilà, on va parler un peu de tout ça. Et en commençant par l'American League Est. La, la division qui est connue pour être la division la plus difficile du baseball en termes de niveau de jeu. C'est simple, hein, en général, les places en wild card pour les playoffs se jouent entre ces équipes-là. Pas trop l'année dernière, mais ça reste comment dire l'une des ligues les plus relevées avec des équipes mythiques, les New York Yankees, les Boston Red Sox. Par exemple, on est d'accord sur le premier et sur le dernier. Oui. On est d'accord sur le premier et sur le dernier. On est d'accord sur le premier et sur le dernier. On voit tous les deux les Orioles premiers. Je pense Mhm. que bon, déjà c'est dû à leur saison dernière, non? C'est ça, bonne saison très bonne saison l'année dernière. Et surtout, je trouve qu'ils ont une équipe qui est vachement prometteuse, Ouais, avec plein de talent. bah, ils ont surtout fini Ouais, premier l'année dernière avec une équipe extrêmement jeune. Et cette année, ils débarquent, comment dire, avec une équipe qui est toujours aussi jeune, avec certains rookies qui arrivent encore et qui sont extrêmement intéressants. Et en plus, ils se sont renforcés en termes de pitching, de lanceurs, avec l'arrivée oui, d'un ace carrément, hein, qui est Corbin Burns, qui est un lanceur qui a gagné un Cy Young, qui est extrêmement solide du côté des Brewers. Et franchement, bah c'est loin d'être personne ce mec. Et l'équipe est terrifiante sur le papier parce que je pense que tous les jeunes joueurs vont step up. Tu rajoutes des joueurs d'expérience, encore un peu de jeunesse. Là, t'es parti pour avoir une équipe qui, je pense, va dominer l'American League Est cette année. ah ouais, franchement, ouais, c'est une équipe très intéressante que je vais suivre. Euh, voilà. A l'inverse, ouais, les Boston Red Sox, on est d'accord pour dire que bah, ces derniers, ils sont en phase de Et reconstruction, quoi. Ils reconstruisent. je crois même pas à la magie Netflix en se disant qu'ils vont réussir à se transcender en étant filmés, hein. Que pour ceux qui ne savent pas, cette année, Netflix va suivre les Boston Red Sox durant toute la saison pour en faire un documentaire un peu comme ils ont fait pour Drive to Survive notamment. Et malgré le côté caméra, je ne les vois pas se transcender dans cette ligue et je continue de les voir derniers. Mais le pire, c'est quoi? Si on regarde l'effectif, ils ont pas des mauvais joueurs. Mais en fait, bon, ils ont encore Masataka Yoshida et Raphaël Devers, sont les joueurs qu'ils ont beaucoup portés déjà l'année dernière. Mais tous les points d'expérience qu'ils avaient, tous les joueurs d'expérience, ces joueurs très solides, très très bons, qui tenaient encore un peu l'équipe, bah il y en a beaucoup qui sont partis. On peut parler de Chris Sale, leur lanceur qui certes se blessait souvent, mais qui quand il lançait était excellent. Il est parti du côté d'Atlanta. Justin Turner, qui est parti du côté des Blue Jays dans la même conférence, qui était l'un des meilleurs frappeurs de l'équipe l'année dernière. Donc ouais, je pense que les Red Sox en ce moment ils sont en reconstruction complète de l'équipe. Voilà, autour de Brian Bello, leur lanceur, qui je pense va devenir leur ace dans le futur, sur lequel ils misent beaucoup. Mais voilà, sur de nombreux jeunes joueurs, ils essayent de reconstruire l'équipe autour. Même si je trouve que pour l'instant leur reconstruction part mal, j'espère qu'ils vont. Ah, je pense qu'on est sur une année de tanking intense pour avoir des bons draft picks, récupérer des très très bons jeunes et développer un peu leur futur. Parce que sinon, ça va être. Sinon, ouais, ils risquent d'avoir plusieurs années de catastrophe à moins de choper de très très bons free agents, quoi. Mm. Le reste, c'est. Alors, ça se joue. Bon, toi, tu vois les Blue Jays très très bas, moi je les vois très très haut.
Oui, ouais. Je pense qu'il y a peut-être un petit côté partisan là-dedans, mais sans doute un peu. Pourquoi tu vois les Blue Jays, toi, quatrième? Euh, Honnêtement, c'est juste que quand je regarde les autres équipes au-dessus, je me dis. En fait, ça se joue avec les Rays. J'ai vraiment hésité à les mettre au-dessus des Tampa Bay. Mais je pense que. Alors, c'est peut-être faussé par l'incroyable début de saison des Tampa Bay l'année dernière. Mais au vu des deux équipes, j'ai l'impression que les Rays vont prendre le dessus par rapport au Toronto. Mais ça va pas jouer à grand-chose pour moi. Ouais, bon, moi j'ai le côté partisan, forcément, un supporter des Blue Jays. Je les vois haut, et je me dis que bon, on a perdu quelques joueurs, mais on a récupéré Justin Turner, de l'expérience. Je crois toujours à l'arrivée de Ricky Tiedemann et de certains jeunes qui peuvent pousser un peu l'équipe vers le haut à Toronto. Bon, je les vois haut, mais parce qu'à l'inverse, les Rays, en fait, je trouve qu'ils sont moins forts. Ils sont moins forts que l'année dernière, beaucoup moins forts. Ils ont perdu Wander Franco, qui est, pour ceux qui ne savent pas, qui est accusé de pédophilie, qui est coupable de pédophilie en République dominicaine, et qui a été comment dire, écarté de l'équipe. Je crois pas en la hype Yankees. Je pense que ça va encore se jouer sur des blessures à chaque fois et qu'en fait ils vont faire une année décevante. Donc ouais, je vois Toronto capable, comme ces 2 dernières années, d'être solide en saison régulière, d'assurer assez facilement une place en playoff, que ce soit en wildcard ou directement. Bon, pas directement cette année avec les Orioles, mais au moins en wildcard. Et voilà quoi. Je les vois bien. Les Rays, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense qu'ils reconstruisent. Ils vont reconstruire autour de leurs prospects comme d'habitude. Ils vont pas être mauvais, mais ils vont pas être bons, je pense. Ouais. Allez, on va passer à la division suivante, l'American League centrale. Pareil, on est d'accord sur le premier et sur le dernier encore. C'est- Oui. j'ai l'impression que. Alors, c'est moi qui ai fait les diapos, donc je sais que c'est régulièrement le cas. Ouais, on est d'accord que pour dire que les White Sox sont derniers Ouais. et que les Twins vont être premiers. Alors, toi, pourquoi tu as mis notamment les White Sox derniers? Comme Boston, je vois rien de bon là-dedans, que ce soit dans l'équipe, dans la construction de ce qu'ils font en fait. Ouais, Et quand on suit les résultats de ces dernières années, il y a rien qu'en fait qui te laisse présager que ça va s'améliorer en fait. ouais, bah, je suis un peu comme toi là-dessus. Je dirais que je trouve que c'est très bien la comparaison que tu fais avec Boston. Je trouve qu'ils sont dans une situation très similaire. Ils se sont séparés de Cease, ils se sont séparés de Giolito, leurs deux lanceurs qui étaient leurs lanceurs principaux ces derniers temps. Ils ont vendu beaucoup. Ils s'appuient sur des jeunes. Ils ont un bon farm system, mais ça peut être mieux. En fait, c'est comme Boston. Ils ont un bon farm system, mais ça peut être mieux. Ça manque un peu de prospects, je trouve, pour revenir très vite. Je pense que cette année, pareil, tanking et on prépare l'année d'après, quoi. Parce que bah, il y a rien en fait, il y a pas grand chose, quoi. C'est assez vite, quoi. Tim Anderson, il est plus haut niveau et encore moins depuis qu'il s'est pris un KO par Ramirez l'année dernière. Hmm. Je sais pas, moi les White Sox, ça m'intéresse pas. À l'inverse, les Twins, je trouve que après les Twins, je trouve que c'est le choix par défaut. Ouais, Je pense que on va pas se mentir, c'est pas vraiment la, la division la plus attrayante hein, qu'on ait. je pense même qu'on peut dire que c'est la division la plus faible dans le baseball Euh, dans MLB cette saison. oui, Je oui, pense que c'est clairement, clairement la plus faible. clairement, je pense que ça va être les matchs que je vais vraiment regarder de loin, surtout quand ils vont jouer C'est entre eux. ça. Mais Bah ouais, voilà. les Twins, ils ont une équipe solide en fait. Ils ont Pablo Lopez en lanceur. Ils restent avec Carlos Correa, avec des joueurs qui sont solides. Édouard Julien. Je suis très pressé de voir Édouard Julien, leur deuxième base, le Québécois. Euh, Mhm. Toujours le rêve de l'inviter dans l'émission, hein. Donc s'il passe par là, rejoins-nous, viens tourner une émission avec nous, ça serait cool. On fait la petite pub, on sait jamais, hein. Mais ouais, ouais, non, c'est bien. Et le reste au milieu, alors, on voit les Guardians tous les deux troisième, mais on voit pas le même deuxième. Ouais, euh, Les Guardians, bon, je continue de penser que c'est une équipe solide. Je continue de penser que c'est une équipe très très solide dans l'ensemble. Mais je sais pas, il y a un truc.
l'année dernière, je sais pas ce qui manque, ce qui a manqué, mais il y a un truc qui a manqué. Et j'ai peur que là, il n'y a rien eu comme changement cette off-saison. Et je pense que ça va repartir sur les mêmes bases. Et c'est limite ça qui me fait peur en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Pareil. Pour moi, les Guardians, c'est une équipe qui peut être solide, mais c'est ça, il manque quelque chose, et il faut qu'ils le trouvent. C'est pour ça que je les mets troisième, honnêtement. Et à l'inverse, ouais, tu vois, tu mets les Detroit Tigers deuxième et les Royals quatrième. Pourquoi tu vois les Detroit, les Tigers deuxième? C'est juste. Alors là, pour le coup, franchement, hein, cette ligue, c'est vraiment une histoire d'impression. Des matchs que j'ai pu voir de l'année dernière, je trouvais que les Tigers, avec les Guardians, ceux qui s'en sortaient un peu mieux dans cette ligue, contrairement aux Royals que aux White Sox. Ouais. C'est vraiment une histoire d'impression. Je saurais pas te dire pourquoi je les vois au-dessus. C'est juste que quand je regarde, je me dis non, je... Bah, ils peuvent faire Détroit, quelque chose. Détroit, moi, je trouve que c'est faible. Je trouve que c'est. Ils ont un prospect, un ou deux prospects. J'y trouve médiocre depuis des années. Je trouve qu'ils réussissent à rien faire. Ils ont tenté un projet qui n'a pas marché. Et ils continuent de s'enfoncer dans la médiocrité chaque année, je trouve. C'est pour ça que je les mets quatrième. Parce que je pense Bah, qu'ils peuvent sont ça devant fait un les. peu comme bah avant, où j'hésitais entre les Tampa Bay et les Blue Jays. J'ai hésité à mettre Détroit devant les Guardians. C'est vrai que maintenant que je regarde, j'aurais peut-être mis les Guardians deuxième. Et à C'est vrai que l'inverse, Kansas City, moi je les mets deuxième parce qu'ils ont fait une off-saison d'un mercato très ambitieux dans un certain sens. Ils ont signé des joueurs, ils ont recruté des joueurs, pas forcément des stars, mais ils ont recruté très tôt et de nombreux joueurs, des stars, des joueurs qui sont pas des stars mais qui sont solides, qui sont des bons utility players, qui sont là, qui sont des très bons joueurs à leur poste. Je crois que c'est Menendez ou Meneses, je crois Meneses qui est pas mauvais du Mhm. tout. Ils sont allés chercher, en fait ils sont allés chercher des vétérans, des joueurs solides qui peuvent leur donner. Et faut savoir que bon, les Royals ont gagné la MLB en 2015, les World Series en 2015. Et c'était comment dire, un roster un peu similaire sur la construction. Et j'ai eu pas mal de vidéos notamment dessus qui disaient que ouais, les Royals ils retentaient un projet un peu comme ça, avec une équipe construite autour de leur star, leur prospect star Bobby Witt Jr., qui est très très dominant et est un excellent joueur. Et ils construisent voilà, avec des joueurs d'expérience, des joueurs qui vont donner match par match des résultats. Pas forcément des 50 home runs, mais qui vont donner un bon nombre d'home runs, un bon average, des bonnes at-bats, de multiples hits. Et en fait, une équipe qui est solide dans l'ensemble, pas flashy, mais qui gagne. C'est vraiment ça. C'est pour ça que moi je les mets deuxième. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire Mhm. que Kansas City sont capables d'aller chercher une deuxième place. Je pense pas qu'ils se qualifieront en playoff, malheureusement. Parce que. Quoique. Non, je pense pas qu'ils se qualifieront en playoff parce que je pense qu'il y a quand même. Bah, il y a l'American League Est. Mais je les vois bien à ce niveau-là, là-haut. Ok. Allez, on passe à la dernière division en American League. On passe à l'American League West. Une ligue qui a été très très palpitante l'année dernière. On est d'accord sur le bottom 3. Oui. En fait, on est assez d'accord sur cette ligue. Juste que moi, j'ai une vision des Texas Rangers qui est un peu différente de Ah toi oui. là-dessus, je pense. Bon, les A's, est-ce que j'en ai vraiment besoin d'en parler? Moi, grand soutien à leurs fans, hein, parce Ouais. que leur équipe, elle est puante. Là, c'est le mot, on est même plus médiocre, hein. Leur équipe, elle est puante depuis 5 6 ans. Il n'y a rien qui va dans leur équipe. Dès qu'ils ont un bon joueur, il se fait trade, ou il part libre. Ils veulent tous, les propriétaires, ils veulent juste partir à Las Vegas et ne pas, comment dire, investir dans l'équipe. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire quelque chose de plus Ah, c'est sur ça, autant. c'est une équipe qui est dans le fond de tableau depuis des années, et là, avec leur histoire de restructuration, ils changent rien. Et est-ce qu'on serait pas sur la pire équipe de cette saison? À voir. Bah, ça joue avec Le, les rookies aussi, hein. Mais le power ranking n'est pas ouais. d'accord, je pense, avec. Mais Mais avec les ouais, non. Rockies et les White Sox, je pense que ça joue. C'est ouais, c'est dommage. Mm. Une équipe que j'aime bien suivre un petit peu, un grand fan du film. Ah bah oui, Moneyball, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Euh, On... ouais.
Chaque Quatrième. année, je pense que tout le monde espère avoir un peu comme dans le film, l'année où ils arrivent à faire l'exploit et à faire de bons résultats. Mais Mais ça vient chaque pas. année, ils n'y arrivent pas. C'est ça, ça Voilà. vient pas. Quatrième, les Angels. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les Angels. Ils ont plus Otani. Ils ont perdu Oui, leur joueur principal. Il reste encore Mike Trout. Ils ont trade pas mal de joueurs contre des assets. Ils ont récupéré des prospects. Ils sont en reconstruction. Ils se basent sur des jeunes qui vont arriver. Voilà, hein. C'est une petite saison off en espérant qu'ils reviennent avec des bons joueurs. Bon, comme on a dit, ils ont toujours Mike Trout qui est là. Ils ont leur nouvel ace, le jeune Reed Detmers, qui a fait une très bonne saison l'année dernière et qui va prendre le leadership dans cette rotation en termes de lancer. Voilà. On n'attend rien, je pense, des Angels cette année, de toute façon. ouais, Une non, année blanche, des prospects, c'est ça, et on verra l'année prochaine si, selon les joueurs qui font monter, et s'ils signent des bons free agents. c'est ça. Seattle, on les voit tous les deux troisième parce que je pense que, bah, je sais pas toi, mais moi je les vois comme une équipe solide. Ouais, Solide, mais pas mais, aussi mais qui font pas forte. des miracles. Bah, solide, très très bon, mais qui sont pas aussi bons que les deux devant. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même deux gros monstres devant. C'est ça, pour moi, Seattle, c'est une très très bonne équipe, hein. Ça fait 2 3 ans, ils ont une très très bonne équipe. Rolio Rodriguez, Suarez, ils avaient Robbie Ray l'année dernière, ils ont des bons lanceurs avec Hu, etc. Mais c'est une équipe qui est très très bonne, qui joue très bien, mais ils ont toujours des équipes devant eux. Mm. Il y a toujours deux équipes meilleures et il y a toujours des équipes meilleures. C'est... Il faut penser un peu aux Twins en termes de niveau. C'est juste que eux, à la différence des Twins, ils ont une division beaucoup plus relevée. Oui. Toi, t'en penses quoi à part C'est bah, tout comme toi. C'est une très bonne équipe, mais malheureusement, elle est dans la mauvaise division pour être en haut du classement. Donc, Ouais. troisième. Et on en arrive du coup à le point de divergence. Toi, tu vois les Texas Rangers devant les Astros à la fin de la saison. Vas-y, dis-nous un C'est peu ça. pourquoi. Bah, champion en titre déjà. Puis surtout, grosse équipe, très solide, hein, comme les Astros, on va pas se mentir. Et c'est seulement un choix du cœur, pour le coup. C'est juste que je suis vraiment pas fan des Astros. Et j'aimerais juste que les Texas finissent devant. Donc, si commencent cette année comme ils l'ont fini, pourquoi pas? Il y a moyen. Je sais pas, moi je vois ça un peu. Leur victoire, je la vois un peu comme un flouk. Donc, comme une victoire. Voilà, ils étaient en forme à ce moment-là et c'est tout. Ils ont perdu Jordan Montgomery, ils ont perdu quelques joueurs quand même qui sont partis. Je les sens pas aussi forts. Et la différence, c'est que l'année dernière, bah, déjà les Astros l'année dernière ont gagné la division à la fin de l'année, alors qu'ils sont battus avec des blessures, la blessure de José Altuve, la blessure de Jordan Alvarez, la blessure de beaucoup de très très bons joueurs. Pendant toute la saison, ils se sont battus avec les blessures. Et même en playoff, ils se sont battus avec les blessures. Moi, je pense que l'année dernière, les Astros, c'était juste, ouais, s'ils sont pas allés plus loin, c'est juste parce ils ont eu beaucoup de problèmes de blessures. Je les vois encore au-dessus, toujours au-dessus. En plus, ils ont chopé Josh Hader en closer, quoi, le meilleur sans doute closer avec Edwin Diaz de la ligue. Je pense que les Astros, pour moi, ils sont devant. À la fin de l'année, ils sont devant. Les Texas Rangers, alors ouais, ils vont avoir quelques prospects intéressants qui vont monter. On va avoir la confirmation d'Evan Carter, qui était arrivé en playoff, notamment en fin d'année. On va voir sur une saison complète ce qu'il donne. On va avoir sans doute Wyatt Langford aussi, qui a été drafté l'année dernière et qui devrait pourquoi pas monter très très vite, vu que bon, il a déjà 22 ans, hein. C'était un joueur qui avait fini 4 années d'université. Voilà, moi je dis pas que les Rangers sont mauvais, je pense qu'ils sont très très bons. Peut-être aussi bons que l'année dernière en World Series, mais je vois les Astros quand même au-dessus en termes de niveau. Allez, on passe à l'autre ligue, qui est très excitante cette année, je trouve. On passe à la National League East. Et là, à part le premier, on n'est pas d'accord. C'est à part le premier et le quatrième, on n'est pas d'accord. Euh, Braves devant. Les Braves, tu les vois devant, non? Facile. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Bah non, c'était sur. Ok. Ouais, non, bien sûr, les euh, Braves devant, oui, c'est peut-être la grosse équipe, ouais. ouais, peut-être la meilleure équipe du baseball.
va se jouer avec avec une autre équipe notamment, qu'on verra après. Peut-être même la meilleure équipe du baseball tout simplement, hein, les Atlanta Mhm. Braves. L'année dernière, ils ont fait une année extraordinaire en saison régulière, des records offensifs en veux-tu en voilà. Et moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de débat hein. Pour la première place, je pense que les Braves vont surdominer leur division. Pour le reste, par contre, c'est différent. Tu vois les Phillies de... Euh, Ouais. c'est ça, les Phillies deuxième, moi. Moi, je vois les Phillies deuxième, moi. Moi, Grosse ouais. équipe. Ouais. Euh, pour le coup, je trouve solide, hein, avec Bryce Harper, qui est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Donc, ouais, non, non, moi, je vois les Phillies deuxième. Ah, je suis d'accord avec toi sur les faits que l'équipe des Phillies soit extrêmement bonne, hein. Ça fait 3 ans que leur effectif bouge très peu, qu'ils arrivent à re-signer leurs joueurs. Ils ont encore re-signé leurs lanceurs cet été. Je pense qu'ils sont cet hiver, pardon. Je pense qu'ils sont très très solides. Mais je sais pas pourquoi. Miami, moi, je sens que c'est leur année. Je sais pas Ouais, pourquoi. Je sens que c'est leur année. Je vois leur roster. Je vois que c'est jeune. Mais pas. Je vois que c'est jeune, mais pas jeune immature. Je pense que c'est peut-être l'année de la maturité. Je pense que s'il y a une surprise cette année, ça peut être Miami. Ils ont toujours Sandy Alcantara, l'un des meilleurs lanceurs de la ligue. Le jeune Yuri Perez, que je trouve excellentissime. S'il n'est pas blessé cette année, il le sera, j'espère pas. Il va faire une super saison. Ils ont le meilleur frappeur de la MLB l'année dernière, hein, tout simplement, en termes d'average, Arraez, leur deuxième base. Mais voilà, ils ont Just Chisholm, ils ont vraiment un effectif que je trouve solide. Et je pense que ça peut être l'année de la maturité. C'est jeune mais mature. Et je pense que c'est une année où ils peuvent, voilà. Enfin, c'est mon petit take. Moi, cette année, je pense que c'est l'année de Miami. Je peux me tromper, hein, mais cette année, je sais pas pourquoi. Je le sens bien. Toi, tu les as mis derniers, par contre. ouais, alors effectivement, c'est pour ça que j'ai un peu bugué au début. J'ai regardé mon message et je me suis trompé dans ce que je t'ai envoyé. Je... En fait, j'avais hésité entre Phillies et Miami comme toi, mais j'avais pensé à mettre Phillies devant. Oui, oui, c'est vrai que quand tu m'avais envoyé le message, tu m'avais mis, oui, les Mets et les Miami derniers. Ouais, non, non, Euh, je me suis foiré, j'ai pas pensé à te le mettre, mais effectivement, pour moi, c'était Braves, Phillies, Miami, Mets et Nationals. Ok, ouais, donc quoi, tu voyais, ouais, les Marlins troisième du coup. Ouais, ouais. En fait, ouais, on a juste échangé, je pense, Miami et Phillies. Parce que, Euh, ouais, d'accord avec toi, hein, une équipe qui, sur le papier, peut être bonne, mais je pense que là. J'avais quand même laissé les Phillies devant par rapport à l'expérience qu'ils avaient eue depuis quelques années, où, comme tu dis, c'est une équipe ouais. qui bouge pas, en fait. Et je pense que ça va se jouer là-dessus. Pareil, de pas grand-chose. Mais ouais, Mais du coup, ouais, ce changement dans le classement change tout parce que du coup, je pense que bah, du coup, ça on devient d'accord sur tout. Presque. Par ouais, Miami bah, Phillies, ça part Phillies d'accord sur Miami, tout. ouais. Les Nationals, moi, j'ai aucun espoir. J'attends que Oui, ça se non, non. développe. J'attends que ça se développe. Leurs prospects, ils ont des excellents prospects, mais qui sont pas encore prêts. J'attends que ça se développe. Voilà, j'attends que, je pense qu'encore un an ou deux avant que les Nationals reviennent sur le devant de la scène. Les Mets, pareil, sont en rebuild, mais je pense qu'ils ont quand même plus de talent en termes de niveau que les Nationals, donc je pense que ouais. Franchement, Mm. Nationals Mets, c'est pas encore fun, mais voilà, ça va se développer. Les Mets, alors à moins qu'ils nous lâchent de l'argent par les fenêtres d'un coup, ce qui a plus l'air d'être trop la mentalité. euh, voilà, quatrième, c'est bien. Ils font une année de rebuild, ils vont chercher leurs jeunes, ils vont développer leurs jeunes. Kodai Senga va être toujours aussi dominant. Et voilà, ça, les Nationals Mets, pas trop d'espoir pour moi. Ouais. Allez, on passe à l'avant-dernière, la National League centrale. Je vais dire un truc. La National League centrale est à mes yeux la ligue la plus relevée, la plus serrée en termes de niveau cette année. C'est littéralement imprédictible. Genre, je sais, Ah bon, j'ai j'ai d'accord sur rien du tout. j'ai passé 20 minutes devant mon écran pour décider mon classement. Tellement j'étais, même moi j'étais. En fait, c'est tellement serré, je trouve, entre les 5 équipes. Les 5 équipes peuvent être excellentes et comme être nullissimes. C'est vraiment, je trouve que, à part, je trouve les Cubs sont au-dessus, mais les 4 équipes derrière,
c'est les mêmes profils presque, sauf les Cardinals. C'est les mêmes profils d'équipe. Et ça peut totalement dépendre de beaucoup de choses en fait. Je trouve que c'est la ligue vraiment une ligue avec le niveau le plus élevé, enfin pas le plus élevé, le plus serré qui soit cette année en tout cas. Et ça va être passionnant je pense. T'en penses quoi toi? Euh, ouais, effectivement. Par contre, du coup, on était bien d'accord sur le premier, hein, avec les Cubs. Bah, tu m'as mis les Brewers. Ouais, ouais, je t'avais dit que justement, je m'étais foiré. Ah, j'avais pas vu le Donc, message. j'avais inversé. Celui-là, j'avais pensé à te le dire. Ouais. Mais ouais, ouais. J'ai pas vu le message, j'ai pas dû faire attention au message, etc. après, Ouais, mais les Cubs, un peu comme les Twins, bah, pour l'autre division centrale. Pour moi, c'est l'équipe au-dessus du lot. Et après, les quatre dernières, bah, comme tu dis, t'es là, tu regardes et tu dis, bon, bah, laquelle je mets deuxième, laquelle je mets troisième. c'est ça. Et ouais, bah, au feeling, clairement au feeling. Bah, moi, les Cubs, je trouve que si on part sur les Cubs premiers, bon, du coup, on est d'accord sur le premier au final. Mais, alors, différence des Twins, les Twins, je trouvais que c'était le premier par défaut. Là, je trouve que c'est le premier clair. Et je pense que Hmm. les Cubs sont une équipe qui est solide cette année et qui vont faire des très bons résultats cette année. Il reste la recrue de, comment dire, ils ont re-signé Cody Bellinger, Mhm. ce qui était une bonne part de l'année dernière. Ils ont toujours Dansby Swanson, excellent shortstop. Ils ont Seiya Suzuki qui a clairement annoncé la couleur en disant qu'il voulait être bien meilleur que l'année dernière en champ. Ils sont allés signer un autre japonais, Shotai Managa. Pour ceux qui connaissent pas la NPB, Shotai Managa faisait partie du top 5 des meilleurs lanceurs de NPB l'année dernière, facile. Quand on sait le niveau des lanceurs en NPB, c'est très bon. Et il a fait un très bon spring training. Donc moi j'y crois, c'est un très bon joueur. Alors certes ils ont perdu Marcus Stroman en lanceur, mais moi les Cubs, je les sens bien cette année. Je sens quoi, ils sont capables de faire, ils sont capables de jouer dans cette National League et je pense qu'ils sont ouais, clairement premiers, mais pas premiers par défaut, premiers parce qu'ils le méritent clairement quoi. Je sais pas comment tu vois. Non, ça pour le coup, je suis d'accord avec toi pour les Cubs. Par contre la suite, les Pirates et les Reds ont le même profil d'équipe. Oui. C'est le même profil d'équipe. Même si je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi les Reds je les sens moins cette année. Mais en fait c'est compliqué parce que j'avais envie de mettre les à un moment j'ai eu envie de mettre les Reds deuxième ou troisième. Le seul truc sur lequel j'étais d'accord dans le reste c'était mettre Milwaukee dernier. Parce que Milwaukee est en reconstruction, ils ont perdu Corbin Burns, ils sont en train de tourner une page d'une génération. Ils sont en train d'aller chercher, vouloir développer leurs prospects qui sont très nombreux, qui ont un très très gros potentiel, dont notre Frenchie, Ernesto Martinez Jr., qui est en double E actuellement. Ils veulent développer un peu ces joueurs-là. Donc moi je les voyais cinquième, je pense qu'ils vont faire une année blanche. Par contre le reste, bref. Les Pirates et les Reds, ça se jouait, c'est le même type d'équipe. Les Reds ont fait une très bonne saison l'année dernière, les Pirates ont fait un très bon début de saison l'année dernière. Les Cardinals, je continue à penser que leur année dernière c'était une erreur de parcours. Ils ont trop de talent pour refaire la même année horrible que l'année dernière. Toi, tu les as vus derniers, par exemple. Hmm. Pourquoi tu les vois derniers? Parce que je voyais les Reds et les Pirates devant. En vrai, comme tu l'as dit, pendant 20 minutes, tu regardes, tu sais pas qui tu mets devant, et bah, faut bien que tu mettes un dernier. Et pareil, de ce que j'ai vu l'année dernière, je voyais pas les Cards devant les Reds et les Pirates. Tu vois. Bah, les Cardinals, ça fait un peu maison de retraite. Dans un certain sens, c'est très vieux, c'est une Hmm. effectif très vétéran, très expérimenté. Mais, je sais pas, ils ont quand même, il reste Paul Goldschmidt, Nolan Arenado. C'est pas n'importe qui, quoi, comme joueur. Ils ont Wilson Contreras, qui a pas fait une très bonne saison l'année dernière, c'était sa première saison. En espérant qu'il rebondisse cette année. Ils ont Lars Nootbaar dans le champ, Tommy Edman, c'est des très très bons joueurs, c'est des joueurs qui sont très solides. Et je sais pas pourquoi, je pense que cette année, ils vont être meilleurs. Ils doivent être meilleurs. Et voilà. Je les ai pas mis deuxième, je voulais les mettre deuxième à la base, mais en fait, je sais pas pourquoi. Comme j'ai pu faire avec les Marlins, je sais pas pourquoi les Pirates,
Je sens que ça peut être l'année de la maturité pour eux. Ils ont une équipe très jeune, mais une équipe qui est suffisamment expérimentée pour être mature, jeune mais mature. Je pense à O'Neal Cruz qui revient de blessure, excellent frappeur, excellent joueur, qui fait d'ailleurs extrêmement. Ce qui est très drôle, hein, parce qu'il y a O'Neal Cruz aux Pirates et Ellie de la Cruz aux Cincinnati Reds, c'est le même style de player. C'est le même style de joueur, vraiment. Ça joue au même poste, c'est très grand, très élancé, ça court vite et ça frappe fort. C'est littéralement les mêmes joueurs. Ils les ont clonés. Et les Pirates, ouais, ils ont Cameron Hayes. J'espère qu'ils vont faire monter Paul Skins cette année, leur lanceur. Le numéro 2 de la dernière draft. Non, le numéro 1 de la dernière draft. Voilà. Ils ont Andrew McCutcheon, David Bednar, ils ont des très bons lanceurs, Ronci Contreras, etc. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Cette année, les Pirates, je sens bien. Je sens que ça peut être leur année. L'année de l'éclosion. L'année où ils redeviennent compétitifs après des années de médiocrité. A l'inverse, les Reds, pareil, je pense qu'ils vont faire une très bonne saison. Mais je les sens moins bons que les Cardinals ou les Pirates. Ils ont des très très bons joueurs, des très très bons jeunes. Ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas à chier, c'est comme ça. Mais. Je sais pas, je les sens pas. Je sens pas qu'ils soient capables de battre les deux de devant, quoi. C'est. Toi, par contre, par exemple, tu les mets deuxième, Ok. t'as vraiment confiance Ouais, en. j'ai confiance en cette équipe de jeunes. Je me dis que ça peut être l'année de la maturité, l'année où ils vont réussir à s'en sortir. Ouais. C'est vrai qu'ils ont fait Bah, une très bonne année l'année dernière, c'est quoi. vrai que moi, sur le papier, t'avais Cubs Red devant, et après, c'est les trois qui jouent à la fin. Hmm. Ouais, les Pirates, tu les sens un peu en dessous. Bah, c'est vrai que t'as réussi à me convaincre un peu quand même, hein. C'est- Je suis fort, je sais. Ouais, c'est vrai que t'as réussi un peu à me convaincre. Si je pouvais, je mettrais les Pirates troisième et les Cards quatrième. C'est vrai que ouais, je sais pas, Milwaukee, je les ai peut-être un peu trop surestimés. C'est vrai qu'ils ont pas mal perdu. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Ça, je suis très fort, je Ouais, sais. ouais, ça ferait un petit Cubs, Reds, Pirates, Cardinal, Brewers. Bah, au moins, le truc sur lequel on est d'accord, c'est que c'est une division avec un niveau très resserré et ça va Ouais. jouer. Ça va vraiment jouer. Hmm. Ça va être tendu, ça va être bien. Franchement, je pense que je vais pas mal regarder les matchs de cette division, cette saison. Oui. Ouais, Ouais. ça va être parce que je pense que ça peut être vraiment, vraiment passionnant. Allez, on passe à notre dernière division. La division que tout le monde attendait, je pense. La National League West. Qui, je pense, est la division avec le plus haut niveau, le meilleur niveau. Là, en termes de niveau, le meilleur niveau de la ligue. Plus fort que l'American League East, qui a Oui. dominé Ouais. pendant des années. Ils se sont tellement renforcés. Toutes les équipes se sont tellement renforcées. C'est un truc de fou, quoi. On est d'accord sur les derniers. Oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dire pourquoi? Je pense pas. Non, on peut passer. Voilà, on peut passer. Les Rockies. Hein, je suis désolé les fans des Rockies, hein, mais pareil, votre équipe, elle me fait penser un peu aux A's. C'est puant. C'est puant depuis des années. Il n'y a pas de futur, il n'y a rien. Donc, bon, forcément, c'est pas le plus intéressant. On peut passer un peu aussi sur les Dodgers, hein. Je pense qu'on en a assez parlé pendant l'off-saison. Pourquoi on les Ouais, voit voilà. premiers, hein. Quand tu mets un milliard de, quand tu voilà, dépenses un milliard sur deux joueurs pendant une off-saison, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de demander pourquoi que tu trades pour des gros joueurs, C'est ça. que tu as potentiellement la meilleure équipe jamais formée? C'est un peu ça Tu, quand même. tu regardes juste le line-up, et ce qu'ils ont mis dedans. Et hormis la première place de la division, s'ils font moins bien, mais c'est vraiment une faute C'est un professionnelle. échec. C'est plus Mais qu'un échec, c'est un fiasco. Ça serait un c'est- je, fiasco. je ne peux pas les imaginer ne pas finir premier. Après, je dis pas qu'ils vont tout gagner, hein. À mon avis, il y a de fortes chances qu'au playoff ils se cassent la gueule, hein. On parle quand même des Dodgers. Ouais, ils peuvent nous faire une Braves comme une Braves l'année dernière, c'est-à-dire saison extraordinaire sortie dès le premier tour. C'est ça. Mais je ne les vois pas autre part que premier de cette ligue. Je suis Je... complètement d'accord. C'est. Pour moi, s'ils ne finissent pas premier, et alors je dois être un peu fort, mais vraiment
loin devant premier. Bah, s'ils ont pas 100 victoires à la fin de l'année, c'est un échec. C'est ça. Pour moi, il faut vraiment que par rapport au deuxième, il n'y ait même pas de ah putain, ça se joue à 4-5 victoires près. Non, non. Mm. Pour moi, il faut vraiment qu'ils mettent une tempête aux autres. Faut qu'ils finissent devant. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que ce soit les premiers de la division et que tous les trois autres se battent pour dire bon, bah, cette année, qui est deuxième? En sachant qu'à la Séoul Série, ils ont déjà perdu un match, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. Par contre, les trois du milieu, on n'est pas d'accord. Oh, on n'est pas d'accord, ouais. On n'est C'est pas vrai que, ouais, d'accord. Chez mes visions aussi. En fait, bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est trois très très bonnes équipes. c'est ça. Trois Trois très équipes très qui bonnes équipes. sont potentiellement On aurait, playoffables. on aurait pu être d'accord sur le deuxième, en vrai. Parce que je Euh, t'avoue avoir mis les Diamondbacks deuxième. pour leur Mais World quand Series l'année dernière. même leur saison globale, je trouve que c'est pareil, c'est Ouais. une équipe qui va arriver à maturation. C'est vraiment une équipe où tu sens que là, ça y est, ils ont gagné en expérience, qui a pas spécialement beaucoup perdu. Et je me dis qu'il y a moyen qu'ils continuent d'être une équipe solide. Mais c'est vrai que dernièrement, les Giants, ils ont quand même deux belles recrues, hein. Ah, mais même plus que de recrues, moi je trouve que les Giants, ils ont fait un excellent off-saison. Ouais, ouais, mais on parlait bah, justement l'épisode avec euh, KMT. KMT, merci. Ouais. On avait parlé hein, des fameux joueurs, Ah ouais, des fameux bons joueurs qui n'avaient toujours pas trouvé d'équipe. bah il y en a deux qui se sont retrouvés aux Giants. Bah voilà, les deux qui sont trouvés aux Giants. Et je t'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, est-ce que je lui dis, allez, je mets les Giants devant? Bon, de toute façon, ça n'aura rien changé vu que tu n'as pas vu mes messages. Mais, J'ai pas vu les messages d'après. J'ai vu les mais premiers messages. je t'avoue que, ouais, franchement, il y a moins que les Giants soient deuxième. Il y a- Pour moi, les deux vont vraiment se jouer à pas grand-chose. Ouais. Il y a vraiment pas grand-chose. Moi les Giants, bah, en fait, bon déjà je suis totalement dans le train Lee Jung-ho. Mm. Le meilleur joueur de Corée du Sud simplement, hein, qui débarque aux Giants et qui a fait un super spring training, qui montre qu'il c'est déjà le joueur préféré de beaucoup de fans des Giants, hein, parce Ouais. que il est très rapide, il vole full bass, gros contact, gros frappeur, franchement très très bon joueur, gros défenseur, il est complet, il est complet. Mais quand tu rajoutes à ça Blake Snell, Cy Young de l'année dernière qui rejoint les Giants, Matt Chapman, Gold Glover, multiple Gold Glove, comment dire, en troisième base et très très bon frappeur qui les rejoint, que tu rajoutes Robbie Ray qui a été Cy Young il y a 3 ans, qui les rejoint aussi, qui a toujours Logan Webb, excellent lanceur, fait partie du top 10 des meilleurs lanceurs de National League chaque saison, toujours avec quelques votes au Cy Young. Comment ne pas se dire les Giants quand même. Les Giants quand même, ça peut le faire. Et je pense qu'ils sont au-dessus de San Diego et de Arizona. Pas de beaucoup, mais ils sont au-dessus. Mhm. Et après, la suite, je sais pas comment tu vois San Diego. Tu vois Arizona au-dessus de San Diego, toi? C'est vrai que sur le Ouais, papier, ouais. je trouve que pareil, ça va être serré, mais San Diego, je trouve qu'ils ont vraiment perdu et ça va peut-être être l'équipe qui va être un peu moins bien que les deux autres. De pas grand-chose, mais c'est ils sont forcément plus forts que les Rockies, mais ils vont être un peu en dessous des Giants et des Diamondbacks, tu vois. Ah, j'ai une C'est vision. pour ça que je les ai mis Ouais, quatrième. j'ai une vision assez différente pour San Diego. C'est pour ça que d'ailleurs je t'ai mis troisième. Mhm. On sait l'année dernière, San Diego, c'était le projet un peu comme les Dodgers cette année. Il y avait Juan Soto, Manny Machado, Tatis Junior, Bogarts, etc. Ils avaient une Ouais. équipe de fous, quoi. Et ça a flop. Mais cette saison, ils ont perdu Soto, ils ont perdu Snell, ils ont Mm. perdu. Bah, c'est tout. La Parce que saison dernière, avec. Ouais, la saison dernière a vu l'éclosion d'Asong Kim, ouais, de Kim Asong, leur shortstop. Et l'impression que j'ai eue en regardant les matchs de Spring Training, et même en regardant la Seoul Série, etc., c'est qu'ils ont peut-être perdu des gros joueurs, mais que l'effectif est beaucoup plus équilibré. Qui se connaissent bien, que ça joue bien ensemble, et qu'ils ont grandi en tant que groupe, et qui vont faire une bonne saison en fait. Que c'était peut-être ça qui manquait, c'est que l'année dernière c'était beaucoup d'individualité, très peu de résultats, parce que pas de groupe, pas de collectif. Et cette année c'est beaucoup de un peu moins d'individualité, beaucoup de collectif.
C'est vraiment l'impression que j'ai. Et justement, je trouve que, je sais pas pourquoi, cette équipe, je la sens bien. Je la sens bien, je sens qu'elle est capable. Les Diamonds, et que voilà, qui sont capables d'accrocher un peu. Je pense que vraiment, pour moi, si je pouvais, j'aurais mis Diamondbacks, Padres égalité, quoi. Ouais. Parce que pour moi, ça se joue pareil, tu vois. Pour moi, ils sont à peu près du même niveau. Je les ai mis par choix, je les ai mis devant pour faire un peu la rupture. Mais voilà, c'est à peu près mon point de vue là-bas sur la question des Padres, qui est une équipe que moi je trouve assez intéressante, assez excitante à suivre. Après aussi, bon, moi et le baseball coréen, tu connais, hein. Moi et Ouais. le baseball coréen, les Padres, ils ont deux joueurs coréens dans leur équipe. Comment ne pas les aimer? Euh, Ils ont recruté le closer de l'équipe championne en titre de KBO, Go Woo-suk, qui va jouer en tant que releveur, qui est pas mauvais du tout, qui a déjà fait un très bon début de saison. Voilà, hein. Bon, moi, je vais pas plus loin que ça, hein. Je vais pas plus loin que ça. Bon, bon, on a fini. On a fini de faire le preview de toutes les divisions. On a bien parlé, hein, quand même. On Ouais, va ouais. passer un peu à nos prédictions. On va vous présenter nos prédictions euh, pour les titres individuels. On va commencer par le MVP. Alors c'est moi qui les ai fait à la base et toi, tu es plutôt d'accord Ouais, quand tu m'as selon. expliqué, j'étais Ouais, d'accord avec toi. d'accord. MVP de National League, je fais Otani, même s'il lance pas cette année, il est trop fort. Il a déjà là, je l'ai déjà vu à la série à Séoul. Il a le mariage bœuf, hein. Il a le mariage bœuf, hein, clairement, hein. Il est là, il est porté par son mariage, hein. Sa femme était là, enfin sa nouvelle femme du coup était là. Ouais. Il a super bien joué, il frappait. Comme il se concentre que sur la frappe, bah il est très très solide en fait. Il est super solide et voilà, il a fait deux super matchs à Séoul là contre les Padres. Il a une équipe autour de lui cette fois-ci. Il a une équipe autour de lui et cette année, je pense qu'il est motivé parce qu'il se dit je vais peut-être pouvoir gagner un titre. Je Ouais. vais peut-être pouvoir gagner, aller en playoff, enfin montrer ce que je vaux au plus haut niveau. Donc ouais. Il a une équipe autour de lui, puis il faut voir l'équipe surtout, hein. Ouais, quelle équipe. Ouais, Donc ouais. ouais ouais Ah, non. il est vraiment dans toutes les conditions pour Ah ouais, surperformer. clairement, clairement. En plus il y a toujours Et beaucoup quand on connaît le d'argent. joueur, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et en American League, je sens que c'est l'année d'Adley Rutschman. Voilà. Il a déjà fait une très très bonne saison l'année dernière. L'année de l'éclosion. Je pense que les Orioles vont dominer l'American League East. Voilà, je sens que Adley Rutschman est capable d'aller gagner ce titre de MVP en étant très très solide au bâton, même en défense. Voilà, c'est plus une impression. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à donner, hein, si vous avez d'autres prédictions. Et mettez-nous votre prédiction complète si vous avez la foi en description. Franchement, ça peut être cool de voir aussi si vous êtes d'accord avec nous ou pas. C'est le but aussi, hein. Et à la fin de la saison, on verra bien qui a gagné les prédictions. Petit cadeau pour celui qui fait les prédictions parfaites. Euh, qui fait le grand chelem, c'est-à-dire les 5 comment dire les 6 divisions avec les 5 dans l'ordre et parfait sur les MVP rookie de l'année et Cy Young. Parce que déjà Ah, ouais, ouais. on va passer. Alors celui qui fait ça, ça serait magnifique, hein. C'est très très peu probable, mais si vous arrivez, il y aura un petit cadeau, vous inquiétez pas. Je vous offre un gant ou un gant de votre choix ou une batte de votre choix. En Cy Young, j'ai mis Kevin Gausman en American League. C'est peut-être le petit billet à Toronto, mais voilà, il a fini troisième l'année dernière. Pour moi, il méritait de gagner même. Euh, voilà. Il y avait juste Gerrit Cole devant, mais bon, pour moi, Gerrit Cole surcoté. Euh, Ah, puis surtout, ça commence mal avec sa blessure. ouais, ça commence mal avec sa blessure, tout ça. Donc voilà, moi je mets Kevin Gossman, je le sens bien. Voilà, je pense que c'est un des tout meilleurs lanceurs de la ligue, un des tout meilleurs lanceurs du monde. Et ce serait bien qu'il gagne un Cy Young une fois, ce serait mérité pour la carrière. Et en National League, petit pic, je pense que Kodai Senga va le gagner. Voilà. Je pense que Kodai Senga va le gagner. Il a fait une très bonne saison rookie l'année dernière. Il a vraiment éclaté aux yeux du monde. Et voilà, je pense que cette année il va être plus à l'aise parce voilà, il a fait une saison déjà complète. Il connaît un peu mieux les lanceurs aux États-Unis. Sa Ghost Fork est atroce à frapper. Cette sorte de forkball splitter qui disparaît d'un coup, c'est méchant, c'est très très méchant. Et voilà, je pense que cette année, voilà, c'est mon petit pick, mon petit white pick. J'aurais pu prendre des plus évidents, mais je sais pas pourquoi.
J'ai envie de voir Kodai Senga là à cette place et je pense qu'il en est tout à fait capable. Je sais pas si t'étais d'accord toi dans l'ensemble. Il me semble que t'étais pas Hmm. forcément d'accord sur Senga. Si, si. Je crois que t'avais pas un joueur que tu pensais plus. Je sais plus. Non, pas là-dessus. Non, pas là-dessus. Et rookie de l'année, non, c'était rookie de l'année où t'étais pas forcément où t'avais peut-être une réserve sur un truc. Rookie de l'année, American League, le prospect numéro un Jackson Holiday. Prospect numéro un dans toute la MLB. Il a fait une super spring training. Il a montré des très très bonnes choses. Il devrait être là à l'opening day dans l'équipe des Orioles. Intéressant comme joueur, très très intéressant comme joueur. Je pense que c'est le choix, on va dire, logique pour l'American League en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est clairement American League, celui auquel on pense, celui dont tout le monde parle. Et en Ça, National League, bon, je sais que j'ai dit que je pensais qu'il allait finir Cy Young, mais quand j'ai vu son premier start et la fin de son spring training, je suis moins d'accord avec ça. Je suis moins d'accord avec ça. Donc je pense qu'il va quand même choper le rookie de l'année, mais Yoshinobu Yamamoto, ouais. Il y a eu un début compliqué, espérons qu'il réussisse à rebondir. C'est peut-être le temps d'adaptation. On va voir ce qu'il donne. Ça peut être un gros flop, hein, mais voilà, je me devais de le mettre quelque part. Je me semble que c'était pas sur lui que tu pensais peut-être à un autre joueur. bah, avec les débuts, alors, on peut pas vraiment critiquer Yamamoto, hein, c'est vraiment un joueur. On sait pour ceux qui ont suivi, que ce soit la World Series ou même la NPB l'année dernière, on sait que c'est vraiment un joueur qui a vraiment c'est vraiment un talent brut. Maintenant, est-ce que arriver directement dans la grande ligue par la grande équipe, il n'y a pas un peu peut-être, enfin, il y aurait pas un peu trop de pression, surtout quand on voit son transfert. Peut-être qu'il lui faudra une année d'adaptation, mais ouais, bah, c'est sûr que ouais, il fait partie des grands favoris en National League pour être le rookie de l'année. Mais si jamais il a besoin de cette année d'adaptation, moi j'aurais mis Jung Odley des Giants. Pareil, hein, on reste Ah oui, dans le thème asiatique, hein. c'est vrai que Mais oui. ouais, Moi qui suis dans le train, j'aurais pu mettre Jungoli, ouais. Mais je sais pas ouais. pourquoi je chantais que Yamamoto pouvait être plus. Mais c'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que ouais, dit comme ça, t'as raison, je pense. Ça peut être aussi une bonne. Je pense qu'il y a beaucoup de pics en National League qui sont possibles. Je pense même aussi à Mm. Paul Skins, hein, le lanceur des Pirates. Mais ouais, je suis. Ah, c'est assez ouvert. Moi je mets Yamamoto. Toi plutôt Lee Jungo, pas mal. Euh, Allez, histoire de. Histoire de faire la contradiction. Voilà, en Histoire de vrai, je faire la mettrais. contradiction. Ouais, allez, Lee Jung- allez, Et en disant qu'Yamamoto aura peut-être besoin d'une année d'adaptation. ouais, ouais, ouais. En vrai, c'est pas mal. Mais s'il arrive à s'adapter rapidement, ouais, non, il y a moyen qu'il explose et que. Mais oh, allez, on va garder la contradiction. Allez, c'est la fin de la vidéo. On vous remercie pour votre attention. Ça a été encore une très longue vidéo, mais c'est une vidéo qui est très importante. Vous le savez, un RBI un peu spécial, la preview de la MLB. Voilà, on développe un peu tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu. Mettez-vous nous vos prédictions en commentaire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais allez-y, n'ayez pas peur. On les lit et on y répondra dans la prochaine émission. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch, où auront lieu les diffusions des matchs des Savigny Lyon de D1 cette saison. À venir nous suivre sur Twitter, sur Instagram, pour suivre nos prochaines vidéos. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau RBI un peu plus tranquille. On parlera vraiment de l'actualité, peut-être avec un invité, on verra. Et je vous dis au revoir. Et ben, au revoir et bonne semaine.